Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Chères sœurs, chers frères, il y a à peu près 15 jours, je me suis rendu à Alger pour rencontrer les représentants du gouvernement algérien, notamment M. Kamel Rizig, ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, qui m'a remis un document intitulé « Mandatement pour la Grande Mosquée de Paris pour la certification halal des denrées qui, dorénavant, entreront en Algérie ». Par la suite, j'ai également, avec le ministère des Affaires religieuses et des Waqf, signé un document qui est un cahier des charges qui contient toutes les conditions relatives au procédé halal pour sa certification. Donc, tout d'abord, je souhaiterais remercier les plus hautes autorités de l'État algérien qui ont accepté la proposition que j'ai faite dès mon arrivée en janvier 2020 à la tête de la Grande Mosquée de Paris, où j'avais proposé qu'il y ait un partenariat entre la Grande Mosquée de Paris et l'administration algérienne dans le cadre de la licéité de la certification des produits halal. Enfin, donc, nous sommes aujourd'hui dans la phase pratique et j'aimerais m'adresser aux consommateurs en Algérie pour leur dire, premièrement, que la Grande Mosquée de Paris est une institution religieuse qui a une très grande expérience dans le domaine de l'abattage rituel, du halal de manière générale, parce qu'il n'y a pas que l'abattage rituel, il n'y a pas que la viande, le poulet ou autres bêtes qui sont concernées par cet abattage rituel, par ce halal, par cette certification halal. Il y a d'autres, les denrées alimentaires, les bonbons, les biscuits, certains médicaments, certains cosmétiques, etc., qui font déjà l'objet de certificats halal de la part de la Grande Mosquée de Paris. Alors, je voudrais rassurer les consommateurs en Algérie, d'abord pour leur dire, en plus de cette expérience, moi, dès mon arrivée, j'ai chargé les imams détachés. Alors, c'est quoi les imams détachés? Ce sont des imams, nous en avons 120, qui viennent d'Algérie pour une durée de 4 années. Ces imams, pourquoi je leur ai demandé de superviser le contrôle de l'abattage rituel notamment? C'est parce que d'abord, ils sont imams, ce sont des religieux qui connaissent parfaitement ce qui est halal et ce qui est haram dans l'alimentation. Mais en même temps, leur spécificité, c'est qu'ils sont imams algériens qui connaissent parfaitement la réglementation algérienne, puisque depuis l'indépendance de l'Algérie, il y a eu une série de textes concernant la certification halal qu'ils maîtrisent parfaitement. En même temps, ces imams qui sont ici en France ont eu des formations dans le domaine de la réglementation halal, que ce soit donc la réglementation française, mais la réglementation européenne. Ils connaissent l'ensemble des dispositions, notamment dans ce qu'on appelle ici en France la notion de bien-être animal. Donc, ils aujourd'hui réunissent ces 3 conditions, et c'est pour cela que je peux dire aux consommateurs en Algérie qu'ils puissent véritablement consommer en toute confiance. La Grande Mosquée de Paris, institution religieuse, va veiller à ce que toutes les opérations de certificat halal se fassent dans les règles de la charia, dans les règles qui sont contenues dans le cahier des charges techniques de la Grande Mosquée de Paris. Et à ce titre-là, je veillerai personnellement à ce que non seulement les opérations de halal se font dans ce strict respect des règles, mais en même temps, nous veillerons à ce que, avec les organismes de contrôle en Algérie, nous puissions également travailler dans l'intérêt du consommateur algérien. Donc, à partir du début du mois de janvier 2023, Inch'Allah, la Grande Mosquée de Paris pourra certifier les produits halal qui entrent en Algérie, et il y aura donc le logo de la Grande Mosquée de Paris. Un point que je voudrais signaler, ce sont tout ce qui est le marché informel. Quand j'étais à Alger, on m'a parlé notamment de certains biscuits qui posaient des problèmes pour sa consommation vis-à-vis des musulmans, et j'ai dit que malheureusement,
On ne pouvait pas, en tant que Grande Mosquée de Paris, nous immiscer dans ce type de commerce informel. Nous sommes là pour effectivement que les entreprises qui exportent vers l'Algérie officiellement des produits qui passent par la douane, qui sont légalement introduits en Algérie, ne posent pas de problème. Maintenant, pour ce qui est ce qu'on appelle les produits qui entrent avec le cabas, hein, les produits du cabas, eh bien, chers amis, chers consommateurs, faisons en sorte pour combattre ce fléau du marché informel en Algérie. Et voilà, donc nous sommes à votre disposition, moi-même, les services techniques de la Grande Mosquée de Paris, pour veiller scrupuleusement à ce que ce partenariat entre la Grande Mosquée de Paris et les autorités algériennes se fasse dans l'intérêt du consommateur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.